Bonjour chers tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de se retrouver sur ce plateau. Vous et moi, nous avons participé dans cette émission tout en découvrant quelque chose de très important. Et quelle est cette chose importante? C'est Forec qui nous a réunis tous ici pour parler de quelque chose dans cette démarche que nous allons tous aborder. Je voulais justement poser une question. Ça vous est déjà arrivé d'être juriste et manquer un mot devant les jurés? Ça vous est déjà arrivé de choisir les droits et de ne plus jamais défendre ces droits? À un moment donné, on est capable de défendre nos propres droits. Parce qu'on a choisi les droits sans pour autant savoir qu'est-ce qu'est les droits. On a choisi Forec sans pour autant savoir c'est quoi Forec. Dans cette même émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Vous et moi, nous sommes toujours en attente de recevoir, mesdames et messieurs, un président de Forec qui va beaucoup nous expliquer, qui va beaucoup prendre son temps de nous parler de loin à large, car de même, nous vous demanderons à la fin de cette émission, nous demanderons l'avis de tout et chacun de vous. Vous avez été motivé? Pourquoi vous êtes juriste? Comment vous voulez défendre une personne sans pour autant avoir un nom? Ou bien deux arguments? Nous aurons cette audace à la fin de décider, de savoir pourquoi j'ai choisi les droits. Pourquoi je dois défendre quelqu'un? Pourquoi je dois faire un défi devant la justice? Alors, c'est ainsi que qu'on se permet à ce soir de recevoir le président du Forec. Monsieur le Président, vous êtes invité. Avant qu'on prenne place, mesdames et messieurs, les présidents des Forec, Bienfait Lukuka est là devant vous, devant cette caméra, pour expliquer au monde, pour expliquer les habitants du Lualaba et les habitants de Kolosi. Pourquoi Forec? Monsieur le Président, prenez place. Merci, monsieur le journaliste. Chers étudiants, chers habitants de Kolosi, chers habitants de Lualabé, ce soir, nous sommes très heureux. En face de vous, vous voyez Messier rempli de chevelure à la tête, un Messier du genre sage qui va nous expliquer. Monsieur le Président, Monsieur le journaliste, il y a tout un monde qui vous regarde. Expliquez-nous, c'est quoi Forec? merci, monsieur le journaliste. Je salue ce grand public ici présent au rendez-vous de la découverte. Vous m'aviez anticipé. Je n'ai plus de sagesse à proposer parce que déjà vous avez énoncé cela. La taille de mes cheveux. Pourquoi les cheveux? Pourquoi le président de Forec garde-t-il de longs cheveux? Je souhaite que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Alors, je serai capable d'en expliquer même le nombre. Pour l'instant, pourquoi doit-on parler de Forec? Bien. Si c'était devant les juges, j'aurais du coup pensé que Forec est au banc des accusés, au rangé de prétoire. Mais aujourd'hui, parce que c'est devant une foulée, parmi les aventures de la vie, belles, laides, bonnes, mauvaises, j'en ai retenu quelques-unes. Et parmi ces aventures, je pense que seule l'aventure des Forec m'a plus convaincu, m'a plus ravi. Forec est une structure d'éloquence, une ASBL, à vocation nationale et internationale, dénommée Forum d'éloquence et culture. S'il faut en dire, voilà un tout petit peu ce que j'entends de Forec. Merci, Monsieur le Président, pour votre réponse. Monsieur le Président, nous voulons appeler tout le monde à participer dans cette émission. Nous allons découvrir la structure, nous allons découvrir l'équipe technique, nous allons découvrir l'équipe ou bien les comités de Forec. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez dire à tout celui qui veut
adhérer au sein du FOREC? Merci, monsieur le journaliste. La question, elle est profonde. J'ai trop à dire, mais permettez-moi d'exercer une certaine pression à mon sens. Question de me résumer. Tout ce que j'entends dire des FOREC, dans un premier temps, disait un auteur, les noms témoignent d'individus. Si déjà d'entrée de jeu nous parlons de FOREC, Forum d'éloquence et culture, nous sommes donc une structure qui œuvre pour l'encadrement de la jeunesse. Mais encadrer la jeunesse sur quelle base? De quelle manière? Encadrer la jeunesse sur des questions de la rhétorique. Parce que, monsieur le Président, en face de nous, nous avons la jeunesse. La jeunesse, et cette jeunesse est capable de se tenir devant les jurés, devant les autorités compétentes, devant les législateurs, donc des différentes personnes dans des catégories confondues. Monsieur le Président, donnez-nous seulement la manière dont nous allons procéder avec FOREC pour qu'une personne se retrouve au sein du FOREC. Vous formez les gens, au sein du FOREC, vous donnez quelle ambition quand la personne décidera de prendre son temps, de venir au sein du FOREC, quelle sera sa satisfaction pour qu'il soit rassuré que chez FOREC, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manquent des arguments de se défendre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, manquer la parole, c'est manquer beaucoup de choses. Pour affronter, pour aborder, il faut commencer par la parole. Bien que la Bible nous dit, au commencement était la parole. Nous voyons, même pour draguer une femme, il faut la parole. Monsieur le Président, donnez-nous l'éclaircissement au travers FOREC. Nous allons gagner ça, nous allons gagner ça. Parce que voilà tout ce monde qui nous regarde. Messieurs les journalistes, je dois vous peindre d'honneur parce que je vous ai trouvé pertinent. Pas que cela, mais également très convaincu de tout ce que vous avez dit. Mais j'ai constaté une chose. Seule la parole vous a permis de me transmettre ce que vous pensiez. Première réponse, notons qu'au sein de FOREC, c'est d'abord donner des potentiels à la jeunesse. Quel type de potentiel? Le potentiel dans la bonne prise des paroles, dans l'éloquence et la rhétorique. Dans un premier temps, quand entend de FOREC, oh là là, je vais vous rassurer d'une chose, et je prends le public à témoin. Votre première veste, où se trouve-t-elle? Celle que vous aviez portée en 2016. C'est moi qui pose les questions, monsieur le Président. Merci, monsieur le journaliste, mais je pense qu'elle n'y est plus, elle s'est déjà détériorée. Donc, la richesse matérielle importe peu. FOREC est là pour doter la jeunesse de la richesse intellectuelle. Une richesse éternelle, dont on ne se sépare pas même dans la dépouille mortelle. Voyez-vous, s'agissant des attentes de membres ou de ceux qui participent au sein de la gestion de FOREC, je dois vous dire une chose, la vision, elle est grande. Elle est grande. Parfois, si jamais elle peut dépasser votre taille, je m'en réjouirai, voyez-vous. Mais, de quelle vision parle-t-on? Nous devons orienter les axes. Et dans cette orientation des axes, il s'agit notamment d'organiser les soirées d'éloquence, des matinées de rhétorique, où des questions de l'art sont discutées au sein de la société. Nous avons mis le défi, quand une jeunesse ne sait pas s'exprimer, quel jour doit-elle défendre ce droit? Si tout n'est possible que par la parole, vous l'avez même souligné, qu'en amour, lorsqu'on n'a pas le verbe, on n'a pas droit à être aimé. Sinon, on sème la rébellion qu'on appelle l'infidélité. Je ne partage pas ce point de vue. Au-delà de cette sphère, parce que les soirées d'éloquence seront sur l'axe de la pratique, de l'art. Qu'est-ce qui précède? FOREC est là pour organiser des formations en rhétorique, en éloquence. Nous sommes une jeunesse vide, videment vide. Nous manquons du sens. La difficulté, elle est grande. Prendre parole en public. J'en ai vu une fois une femme qui avait connu un avortement subi parce qu'on lui avait tendu le micro.
Et la suite, l'enfant était décédé, mais avec Forec, peut-être qu'on aurait protégé cette vie si elle était membre. Vous voulez dire, Monsieur le Président, au sein du Forec, vous avez l'assurance de doter à la jeunesse ce qu'elle veut. Monsieur le journaliste, je suis celui-là, Forec est comme cet homme qui, au-delà de la jouissance d'une femme, il continue à être présent. Forec va aller au-delà de ses assurances. Là que les attentes de la jeunesse vont se limiter, c'est là que les aventures de Forec vont commencer. Forec est donc capable, parce que nous avons au sein de Forec de grands orateurs, de grands formateurs. D'ailleurs, je passe en revue des noms de membres du Forec qui a pris part au concours d'éloquence à Kinshasa, M. Nkongolo Laweji Zakari, qui a pandamisé... Le monsieur les dragueurs. Et voyez-vous, si Kinshasa est resté avec des femmes, elles sont toutes infidèles parce qu'elles ont été draguées. Voilà exactement. C'est-à-dire ce sont des fruits des forêts. Voilà le premier potentiel que nous démontrons. Vous aviez suivi. C'est-à-dire vous ôtez la honte, vous ôtez l'opprobre auprès de la jeunesse pour que la jeunesse ait le courage d'affronter la parole en face. Au-delà de tout, nous Forec, au-delà de ôter la honte, Forec tue la honte. Elle doit mourir. Elle doit disparaître totalement. Merci, Monsieur le Président. Merci, nous sommes avec l'Assemblée. Je ne sais pas, parmi quelle satisfaction qui est dans l'Assemblée est-elle cette motivation que les gens qui nous regardent ont tendance à pressentir. Loin de là, comment faire pour que la personne ait le courage et quelles sont les procédures pour adhérer chez Forec, Monsieur le Président? L'immense journaliste, si jamais que je racontasse une si belle, grande, douce, cette courte et longue histoire, je parlerai de vous. Vous parlez du public. Mais regardez d'abord ce public. Il est doux. Il est attiré. Je sens la menace que l'envie de l'angoisse de certains de participants à cette émission me disent, mais je suis capable de les remplacer là qu'il est. C'est ce courage-là qu'on veut de la jeunesse. C'est ces forêts-là qu'on voit demain qui se dit, si toute la jeunesse devenait éloquente, si toute la jeunesse a la maîtrise de la prise de parole en public, si toute la jeunesse parlait mieux, on aurait déjà résolu un tas de problèmes au sein de la société. Que l'envie donne-t-on? Que l'appel lance-t-on? L'appel est si simple. L'appel, c'est celui de rappeler que la conscience de l'humain commence par le niveau de son savoir intellectuel. Nul ne sait, mais je le rappelle. Qui sommes-nous au sein de la société? Chaque jeune doit s'interroger. Quel rôle chaque jeune doit jouer au sein de la société? Une jeunesse consciente doit maîtriser l'éloquence. Une jeunesse consciente doit maîtriser la rhétorique et la pratique. Une jeunesse consciente doit être capable de mieux prendre parole en public. Pas partout, mais au travers Forec. Parce que je sais qu'au sein de la ville, il y a des structures qui tentent un tout petit peu de s'exercer, mais Forec, je vous l'ai dit, si nous avons parlé de celui qui a été acquis, ce n'est qu'un seul exemple. Il y en a plusieurs. Alors, Monsieur le Président, donc, la jeunesse désormais... Au cas contraire, Monsieur le Président, je vous arrache la parole. Au cas contraire, s'il y aura une adhésion massive des jeunes, et après cette adhésion, il n'y a pas la satisfaction, quelles sont vos impressions et quelle sera votre réaction après et la justification? Si jamais je n'ai pas de réponse à cette question, j'aurai l'envie de démissionner, de ne plus continuer à être président. Mais parce que j'ai la réponse, je reste l'éternel. C'est-à-dire, vous vous assumez? Je m'assume. Merci bien. Vous savez, monsieur le journaliste, j'aime ce qui est dynamique, je n'aime pas ce qui est statique. L'humain évolue. Je me rappelle, l'année passée, je n'avais pas cette barre. Mais aujourd'hui, je la porte et j'en suis fier. Je ne me la suis pas coiffée parce que je l'aime bien.
Cela veut dire que ce n'est pas le même jour qu'on doit former la jeunesse. Ça va prendre du temps. C'est un processus. Peut-être qu'après l'adhésion, un seul jour, aussitôt au débarquer au sein des forêts, un coup de flamme, on devient spontanément, soudainement un grand orateur. Non, c'est évolutif. Donc ce qui est important, c'est de se demander, est-ce que Forec met en place les moyens nécessaires pour permettre à la jeunesse d'apprendre de s'avancer davantage sur cette scène de l'exercice de l'éloquence et de l'art oratoire. C'est ce que nous allons offrir. Pas en un seul jour, mais c'est un processus qui prendra. Nous allons applaudir, chers amis. C'est un plaisir pour nous de recevoir le président du Forec sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Je pense que nous sommes déjà à la fin. Nous allons continuer à recevoir d'autres membres du Forec qui vont témoigner tout ce que Monsieur le Président venait de nous dire sur ces plateaux. Nous allons seulement suivre la cadence de bien nous aussi inviter d'autres membres de Forec. Mesdames et messieurs, nous allons encore réapplaudir encore. Merci, Monsieur le Président, c'est un plaisir pour nous. Messieurs les journalistes, je vous emprunte dans votre temps le dernier mot. Et ces mots-là ne m'évitent pas, mais c'est seulement, je veux aussi savoir, allez-vous continuer à rester dehors ou à être protégé dans une chambre bien dorée? Et cette chambre qui est Forec, nous vous réservons un grand lit à votre taille, une belle couverture. Êtes-vous contre ces avantages? Monsieur le Président, vous avez dit, pour moi, j'aimerais bien avoir aussi des témoignages. Quand j'aurai des témoignages qui vont encore me convaincre davantage, Monsieur le Président, je vous garantis aussi, vous avez ma participation et je serai au sein du Forec. Futur membre, merci Monsieur le journaliste. Merci Monsieur le Président. Chers frères, nous allons recevoir un monsieur dragueur. Nous avons tous vu un monsieur qui a dragué toute une assemblée à Kinshasa. Cette personne que Monsieur le Président venait de citer comme la première personne ou bien un premier fruit des Forec, nous allons inviter Monsieur Maître Zachary sur ce plateau. Bonjour Monsieur Zachary. Bonjour Monsieur le journaliste. Prenez place ici. Encore une fois, nous sommes très heureux de recevoir Monsieur le dragueur. Monsieur le dragueur en éloquence, Monsieur qui parle avec action. Monsieur le dragueur, permettez-moi de vous appeler dragueur parce que j'ai suivi votre passage à Top Congo. J'étais vraiment stupéfait. Je suis resté tranquille. Comme derrière ma caméra, j'étais aussi dragué. Bien évidemment que je suis garçon, je n'ai pas voulu tomber dans ces pièges. Alors, monsieur, racontez-nous quel est votre parcours avec Forec. Volontiers, monsieur le journaliste, raconter mon parcours avec Forec serait peu dire. J'aimerais raconter mon voyage, mes aventures avec Forec. Quand bien même vous ne m'avez pas posé cette question, mais j'anticipe. Je suis un anticipateur. Merci. Comme il m'a été très bien présenté, j'arbore le nom de Kongolo Naouji Zakari. Et dans la structure Forec, je suis secrétaire général exécutif. Que donc, pour planter ce décor de courant, je commencerai par cette phrase de Blaise Pascal. Blaise Pascal disait « L'éloquence est la peinture de l'âme ». Que donc, je suis ici pour vous parler d'éloquence. Donc vous êtes là pour nous peindre ce que vous voulez dire. Il est vrai, monsieur le journaliste. Merci. Monsieur le secrétaire général de Forec, depuis que vous êtes chez Forec, quelle est cette chose que vous avez trouvée de plus mieux pour vous motiver encore à appeler beaucoup de personnes pour venir adhérer chez Forec? Merci bien, monsieur le journaliste. Comme dans le jardin d'Éden, quand Adam s'est réveillé et il a trouvé Ève à ses côtés, Adam dira « Voici la femme, l'os de Meso, la chair de ma chair. » Que donc, Forec est l'os de Meso et la chair de ma chair.
Forec est tout pour moi. Forec est tout pour moi, monsieur le journaliste. C'est-à-dire, votre transformation, vous voulez témoigner que c'est Forec qui vous a amené jusqu'à ce niveau-là, de bien réfléchir, de bien parler en public, de bien vous y prendre en public. Il est vrai, monsieur le journaliste, Forec, c'est ma passion. Forec, c'est ma mère nourricière. Forec, c'est cette structure qui a fait de moi celui que vous appelez dragueur. Forec, c'est cette structure. Forec est tout. C'est ce que je ne puis dire. Forec est tout. Forec est une grande structure et c'est par le truchement de Forec qu'aujourd'hui j'arrive à articuler 2-3 mots en public. Maître Zacharie, nous vous accordons les derniers mots de votre passage sur notre plateau. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces publics qui nous regardent? Permettez-moi de bien m'asseoir pour bien transmettre ce message à tous ces publics, à toute cette population, pour ne pas dire à toute cette populace. Venez, venez, venez. Forec se présente comme les rédempteurs. Venez avec toutes vos fautes. Venez avec tous vos fardeaux. Forec va vous aider. Forec prendra votre fardeau et vous vous sentirez à l'aise. Vos acclamations, s'il vous plaît, chers amis. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission, Maître Zacharie, Maître Nkongolo, les maîtres les plus dragueurs de tous les dragueurs. Monsieur, nous sommes très heureux encore de vous revoir une fois de plus. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Chers amis, nous continuons toujours à recevoir votre personne, toujours au sein du forêt. Vous ne serez jamais déçus. Bientôt, nous recevons une dame. Une dame. Je commencerai d'abord par employer un petit mot qui est « Il y faillit que la parole existe pour qu'aujourd'hui je me retrouve ici au devant de vous pour vous parler de la parole. D'accord. Messieurs les journalistes, ici au devant de vous, c'est Madame Emily Kazat, chef de promotion du bac en 3 et membre des forêts. Merci. Déjà, mesdames et messieurs, je suis bloqué par là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis très excité de savoir qu'il y a parmi nous les étudiants encore qui participent à cette structure qui est Forec. Madame, quelle est votre différence? Et depuis que vous êtes chez Forec, quelle est cette transformation qui a poussé à ce que vous restiez au sein du Forec? Messieurs les journalistes, en tout cas, cette question est très pertinente. Merci. Et je l'aime vraiment. Merci. Je vais répondre à votre question. D'abord, si je suis ici, c'est parce que j'aime la parole. Il faut regarder la caméra. Et moi-même, je suis amoureuse de la parole. Je suis passionnée de la parole. Aujourd'hui, voilà que cette structure qui est Forec m'a transformée à devenir cette grande dame. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de la parole. Oui, de la parole. C'est cette parole qui rassemble et cette culture qui élève. Donc vous voulez nous dire que vous n'avez pas encore peur d'affronter la parole en face? Non, je n'ai pas peur d'affronter la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, cette belle structure m'a transformée, m'a rendue aussi magnifique que je le suis, m'a rendue cette grande dame que je suis. Et j'ai dit mes sincères remerciements au président des Forec et pourquoi pas à tous les membres des Forec. Donc, c'est-à-dire, le président, tout ce que le président a eu à nous raconter sur ce plateau, Madame Émilie, donc c'est vrai. Oui, il est bien vrai. Si c'est le cas, il y a la construction au sein du Forec. Prenons l'exemple alors. Il y a des témoignages. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Il nous reste seulement une personne, un membre de Forec qui va nous expliquer et qui va continuer encore à... Nous invitons sur ce plateau un membre qui est resté. Je me permettrai de lui présenter directement. C'est Maître Moïse
Maître Moïse, nous vous invitons sur cette plateforme. Merci. Bienvenue. Par respect. Et au-delà de ça, je suis défenseur judiciaire, donc maître. C'est en quelque sorte la personne de Maître Moïse. Maître Moïse, vous êtes membre de Forêt. J'ai comme l'impression que souvent ceux qui adhèrent au sein du Forêt, c'est seulement les juristes ou bien les maîtres avocats. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Si vous n'êtes pas maître, vous n'avez pas le droit de passer chez Forêt. Voilà, merci pour cette question. Vous êtes la bienvenue au sein de la structure appelée Forêt. Il n'y a pas de discrimination. Alors, pour tous ceux qui aimeraient aussi apprendre à bien parler, en tout cas, sentez-vous à l'aise, à votre aise, Forêt que vous attend. C'est-à-dire, Une certaine formation qui vous permettra de prendre parole en public. La plupart des gens ont cette frousse, cette peur de parler en public. Et que donc, lorsque vous avez peur et que vous ne trouvez pas une structure, des références qui peut aiguiser votre capacité à prendre parole en public, venez chez Forec.